Bonjour Béatrice. Bonjour Nathalie. Alors tout d'abord, je te remercie d'avoir accepté de témoigner au sujet de ton accompagnement Next Step for Women. Donc, je vais te laisser nous te présenter. Donc, qui es-tu? Où habites-tu? Voilà, explique-nous qui tu es aujourd'hui. Et Ouais. puis, Alors, je m'appelle Béatrice, j'habite à Angers, j'ai 3 enfants, je travaille toujours depuis longtemps dans un organisme, je suis chargée de mission. Donc voilà, et donc j'ai fait appel à ton accompagnement il y a maintenant 5 mois. oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, justement, par rapport à cet accompagnement. Donc, tu me dis que ton accompagnement, tu étais chef de projet. Donc, et aujourd'hui, justement, quel est le projet qui te fait vibrer? Alors, c'est encore pas hyper précis parce que voilà, c'était tout un contexte en fait quand j'ai fait appel à toi. J'avais eu une sorte de burn-out, un épuisement professionnel l'année dernière. Voilà, et j'en étais à essayer de comprendre pourquoi et surtout à me dire que je voulais aller vers autre chose. Donc voilà, le travail c'était déjà d'arriver à comprendre pourquoi j'en étais là et de savoir quelles étaient les clés pour pas replonger et ensuite de trouver ce qui vraiment me plairait comme job. Donc voilà, ça se dessine. J'aimerais bien être plus dans du relationnel, dans voilà l'ouverture éventuellement d'un espace de coworking, d'ateliers, d'espaces vraiment de convivialité. Donc voilà, ça c'est ce qui se dessine. C'est pas encore super précis, mais voilà, c'est ce vers quoi je pense je vais aller suite à ce qu'on a pu échanger, et, ce qui vraiment ressort de mes attentes et de mes envies. D'accord. Donc, quelles étaient justement tes attentes avant l'accompagnement? Alors, j'étais vraiment dans un travail où je pensais pas arriver un jour à faire ce que j'ai fait l'année dernière et à devoir m'arrêter dans mon travail. Ça me paraissait pas concevable, mais c'est un fait, c'est arrivé. Et donc, j'ai voulu vraiment arriver à comprendre comment je fonctionnais et qui j'étais vraiment, pourquoi je réagissais comme ça, pourquoi j'en étais arrivée là. Et puis vraiment savoir avoir des clés, avoir des outils, des clés pour mieux me connaître et vraiment découvrir ce qui me permettrait de vivre après de quelque chose qui vraiment me plaît. Alors ça a eu un double avantage en fait l'accompagnement, c'est que ça m'a permis de comprendre et de mieux vivre ma situation actuelle, parce que je suis toujours salariée et vraiment j'ai l'impression que j'ai bien progressé là-dessus, je vis bien les choses parce que je comprends mieux pourquoi je fonctionne comme ça et comment fonctionner avec les autres. Et puis voilà, ça m'a permis aussi de savoir vers quoi j'ai envie d'aller. Alors après, le calendrier, les échéances, c'est pas encore très précis, mais voilà, ça m'a vraiment permis d'un état où vraiment ça n'allait pas, de pouvoir vivre bien au travail et d'avoir un objectif et de savoir vers quoi j'ai envie de me diriger. Oui, donc en fait, c'est au final aujourd'hui, c'est au quotidien, au présent, ça va bien, ça va mieux, Mmh, tu prends du recul mmh, et tu te projettes sur quelque chose qui te correspond vraiment. voilà, Et c'est ça. l'échéance, ça va dépendre de tes impératifs personnels. Mmh. Mais en tout cas, tu sais vers où creuser et quel projet porter. Voilà, ouais, ça m'a permis vraiment, parce que c'était ça l'objectif. Je partais pas avec l'objectif de me dire, je change et voilà, dès que l'accompagnement est fini, il faut que je me lance immédiatement sur quelque chose, parce que voilà, je sais qu'il y a un certain nombre de contraintes personnelles et professionnelles qui font que c'était pas possible. Mais au moins, je voulais avoir une idée plus claire de ce que j'étais, de ce dont j'avais vraiment envie. Et D'accord. ça, voilà, Et pourquoi, succès. super. Pourquoi avoir choisi de travailler avec moi? Alors en fait, donc je m'étais renseignée un peu sur il y a différents types d'accompagnement, de coaching. Donc j'avais regardé un petit peu et par une relation commune que l'on a, j'ai vu ton site. Donc je suis allée faire un petit tour sur le site, j'ai regardé. L'état d'esprit m'a plu, le visuel m'a plu, la façon dont c'était structuré, ce que ça m'a parlé vraiment, la façon dont c'était fait, ça m'a parlé. Les témoignages des personnes qui avaient été déjà accompagnées, ça, pareil, ça m'a convaincue. Et du coup, on a fait un premier échange ensemble pour que je puisse t'exposer ma problématique et que tu me dises comment tu pouvais m'aider. Et voilà, ça a fini de me convaincre. Donc après, c'était parti. Ok, d'ailleurs, on a mis, je crois,
il y avait eu un laps de temps, il y a eu 1 ou 2 mois où c'était les vacances, où tu Hum, souhaitais faire mûrir ta réflexion. Et oui, oui, je me souviens à la rentrée, tu avais pris de bonnes résolutions et c'était parti. Bah oui, oui, parce qu'il y a l'idée, il y a se dire bah oui, oui, ça me conviendrait, c'est vraiment, enfin, je pense que ça pourrait m'aider. Après, bah, il y a un investissement financier en temps, voilà, qu'il faut avoir intégré avant de commencer. Donc voilà, l'été a fait que je me suis dit bon, il faut que je le fasse pour pouvoir avoir l'impression vraiment d'avancer. Et voilà, après l'investissement financier, bah, c'est comme pour tout, il faut savoir ce qu'on veut. Donc voilà, après un petit temps de réflexion et voilà, après avoir mûri cette réflexion, je me suis lancée en octobre, début octobre. Ok, donc d'ailleurs, justement, par rapport à cet investissement dont tu parles, est-ce que tu considères que tu as eu un retour sur un investissement intéressant? Est-ce qu'il est satisfaisant pour toi? Bah, oui, oui, parce que comme je disais, j'attendais pas quelque chose. Enfin voilà, c'est pas pour lancer quelque chose immédiatement. Donc moi, j'avais surtout besoin de reprendre confiance, de retrouver vraiment, de me retrouver en fait, et puis de comprendre pourquoi j'étais comme ça, pour pouvoir après mieux agir au quotidien et même pas seulement au niveau professionnel, au niveau personnel, ça m'a beaucoup apporté aussi. Mon entourage le dit. Donc, donc oui, pour moi, c'est ouais. Même ton entourage en prend conscience? Oui. D'accord, Bah oui, oui, parce que je suis moins énervée, parce qu'il y a plein de choses qui sont intégrées maintenant. Donc, d'accord. ouais, j'ai pris plus de recul, plus de hauteur, en fait. Et du coup, ouais, même au quotidien, dans ma façon de réagir, je me rends compte aussi. Et c'est vrai en parlant autour de moi, c'est vrai que les gens me sentent plus sereine, en fait, plus assise, plus sereine. Et voilà, et moi, je le ressens aussi. Donc, Et c'est d'ailleurs, essentiel. même au travail, tu m'avais évoqué avec dans ton service, finalement, c'est le fonctionnement est différent aussi. Oui, enfin, je sais, enfin, voilà, après, on va pas rentrer dans le détail, je veux pas rentrer dans ce qui se passe vraiment et comment je le ressens, mais moi, j'ai vraiment l'impression d'arriver à mieux gérer, à mieux comprendre ce qui se joue et à moins réagir de Cash. façon ouais, cash, parce que je suis comme ça aussi. Et du coup, l'accompagnement m'a permis de me rendre compte de tout ça et du coup, maintenant, de mieux réagir, de mieux me sentir. Ouais. Ok. Et justement, qu'est-ce qui a permis que tu obtiennes tous ces résultats? Alors déjà les outils que tu proposes, ce qui nous permettent d'avancer au fur et à mesure, parce que c'est des challenges, donc chaque semaine on a des challenges à faire qui nous permettent de creuser dans telle ou telle direction sur qui on est, d'où on vient, voilà, donc c'est pas mal d'outils. Donc c'est les challenges on a des choses à faire, on a des devoirs quand même. Le test de personnalité aussi, que j'ai trouvé très intéressant, ça m'a surpris que ça aille aussi loin, donc ça m'a aussi beaucoup apporté que ce soit posé sur le papier. Et puis le fait qu'on se voit par Skype tous les 15 jours, ça aide aussi à recadrer, à repartir dans la bonne direction. À se poser les bonnes questions aussi, parce que voilà, t'hésites pas à dire oui, mais là, vas-y, creuse, pourquoi tu dis ça, et du coup, on va vraiment au fond des choses, et voilà, ça permet d'avancer et ouais, de se poser de bonnes questions. D'accord. Et justement, par rapport à Skype, il y a des personnes qui se disent, oh, je préfère une relation face à face. Quel retour tu pourrais leur faire par rapport à cette expérience de séance via Skype? Quel intérêt, toi, t'y vois? Ou bien, voilà, il y a les limites aussi. Comment tu l'as vécu, toi? C'est vrai qu'au début, ça m'a surprise. Je me suis dit, on va pas se voir, ça va être bizarre. J'ai pas l'habitude en plus. Alors, passer après les problèmes techniques de connexion, n'est-ce pas? Quand ça fonctionne, en fait, le lien se fait très facilement parce que c'est un échange qui dure à peu près 1 heure, voire plus, quand on est bavarde. Et en fait, ça se fait très bien. Ça manque pas. Je pensais que ça allait me manquer plus. Et non, c'est un échange qui est quand même très très agréable et qui permet, ouais, ça donne vraiment, je sais pas comment dire, au bout de la séance, c'est comme si on s'était vu en fait. Donc voilà, cette petite réserve que j'avais au départ est vite partie. Après, ça n'empêche pas de pas se voir, c'est parfois frustrant, mais tu as trouvé la solution parce que tu fais des rencontres entre les anciennes et les actuelles nextépeuses. Et donc voilà, ça c'est super sympa de pouvoir se voir. Mais c'est vrai que au fil de l'eau, surtout le long de l'accompagnement, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui m'a manqué. En plus, c'est confortable, on est chez soi. Oui, c'est vrai qu'en emploi du temps, ça peut être pratique parfois. Ouais.
Ok. Et par rapport à cet accompagnement, quel a été justement le plus... Alors, tu m'as parlé déjà d'évolution, de changement, mais quel a été le plus grand changement justement? Bah, alors moi, c'est vrai que c'était pas mal de choses, de challenges, surtout de ceux du début, qui m'ont permis de comprendre en fait comment je fonctionnais et pourquoi je fonctionnais comme ça. Voilà, alors D'accord. il y a des petites vidéos, en plus tu postes régulièrement des vidéos, et alors il y en a une dès le départ qui m'a parlé, c'était le syndrome de la bonne élève, et c'est vrai que, voilà, de comprendre ça, bah voilà, moi ça aide à changer la vision qu'on a de soi, et bah ouais, à se comprendre, donc forcément on est plus serein, on est plus soi-même, on arrive mieux à assumer, enfin je sais pas comment dire, mais moi c'est vraiment ça qui pour moi a été le plus grand changement, le plus grand apport dans l'accompagnement. Ouais, c'est la prise de conscience et le fait qu'étant consciente, bah, tu peux faire évoluer les choses dans Voilà, ouais. Ça, l'interaction. et puis le fait aussi que c'est vrai, alors on n'a pas parlé du groupe, tellement de personnes accompagnées, mais du coup ça ouvre aussi, enfin, tu ouvres aussi le champ des possibles, c'est-à-dire on est un peu dans nos métiers, la tête dans le guidon, et en fait l'accompagnement et les challenges que tu nous fais faire, ça nous fait prendre conscience que c'est possible, voilà, qu'il faut oser, qu'il faut essayer, même si on se trompe. Voilà, ça c'est aussi une prise de conscience. C'est vrai que, voilà, que c'est pas grave si on se trompe, que c'est pas grave si on dit des bêtises. Voilà, ça c'est pareil. C'est, voilà, qu'il faut oser être soi, et voilà, ça c'est aussi un grand apport. Et tu as l'impression que c'est justement l'accompagnement qui fait ça ou bien c'est justement le groupe, le fait de pouvoir discuter avec d'autres personnes qui vivent sensiblement la même chose mais dans d'autres environnements? Bah, les deux en fait, parce qu'il y a les outils que tu proposes, ce que je disais, les challenges, voilà, les échanges qu'on peut avoir avec toi. Qui permettent ça, qui permettent de découvrir. Il y a des challenges qui nous font aller enfin, découvrir certaines choses qu'on n'irait pas faire si on ne nous le demandait pas. Voilà, qui nous disent, bah si, finalement, voilà, ça fonctionne différemment et c'est bien aussi. Voilà, donc il y a ça. Et le groupe qui nous permet d'avoir au quotidien, parce que le groupe est quand même assez actif, ça communique tous les jours. Et donc, on se rend, c'est des personnes qui ont des problématiques et qui sont à des niveaux différents, on voit bah, justement quelqu'un qui a un projet, comment ça se passe et les difficultés qu'elle rencontre, qu'elle réagisse d'une certaine façon. On n'aurait pas réagi comme ça, mais on se dit bah oui, mais voilà. Donc c'est les deux en fait. Et les échanges vraiment de l'accompagnement pur, et le fait de participer au groupe qui fait voilà, on se rend compte bah oui qu'il y a des gens qui mettent en place telle et telle chose. Ça booste aussi de temps en temps. On se dit oh là là, elles avancent, elles ont plein de courage, plein d'idées, et moi je vais jeter un peu, mais justement bon bah voilà, ça fait repartir. Donc non, c'est l'ensemble. Ok. Alors, que dirais-tu aux femmes qui hésitent à travailler avec moi? Bah, pourquoi? Bah, en fait, je leur dirais de profiter de la rencontre que tu proposes gratuitement au départ pour la première prise de contact, parce qu'en fait, c'est un accompagnement qui demande quand même de l'investissement, qui est sur un certain temps. Alors, ça dépend des accompagnements, mais voilà, on va forcément passer un bout de temps ensemble. Donc, l'échange comme ça par Skype, bah, ça permet de savoir si ça va le faire, si la personnalité correspond, et puis quand on t'explique la problématique, tu as une certaine approche, il faut que ça colle avec ce qu'on en attend. Donc je leur dirais, bah, faites déjà un premier essai pour voir si ça convient. Ok, très bien. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, mais voilà, j'étais ravie. Alors là, ça s'est terminé il y a un bon mois, et je reste encore dans le groupe pour l'instant, le groupe privé Facebook. Donc voilà, c'est Oui, tu as un sursis, tu as un sursis. j'ai de la chance. Donc voilà, donc ça c'est sympa aussi, parce que du coup ça s'arrête pas tout à coup. Voilà, il y a plus de challenge, il y a plus d'accompagnement en face à face avec toi, mais on continue à suivre un peu les personnes du groupe, et voilà, c'est un ensemble qui est vraiment c'est sympa. Après bon, bah, on verra la suite, mais voilà, moi j'ai vraiment l'impression d'avoir bien avancé, d'être plus au clair avec moi-même. Tout n'est pas réglé parce qu'on est comme on est, mais que voilà, ça m'a permis de vraiment d'y voir plus clair et de progresser. Donc il faut essayer. Après, c'est vrai que c'est un investissement, ce que je disais, financier et en temps. C'est vrai qu'en temps, je ne m'attendais peut-être pas à autant
de disponibilité nécessaire. Surtout que bah, j'ai continué à travailler, donc ça voulait dire que ça venait en plus. Et bah, si on veut le faire bien, ça prend pas mal de temps, donc il faut en avoir conscience. Mais franchement, c'est vraiment très enrichissant. Donc, je conseille. Oh, ça change la vie alors. C'est ça. Bon, Non, bah, mais ça aide bien. Voilà, voilà, quand on est, enfin, si on fait appel à toi, c'est qu'on a une problématique, alors quelle qu'elle soit, hein, de trouver un projet, de développer son projet, de le redynamiser. Et voilà, ça apporte beaucoup. C'est cadré, il y a des outils, et puis voilà, à partir du moment où la personnalité colle, c'est vraiment très agréable. Et puis le groupe aussi, voilà, c'est des belles rencontres, c'est des personnes avec qui on a plaisir à échanger, avec qui on échange aussi en dehors là, du groupe. Donc voilà, non, c'est voilà, eh bien, très sympa. super. Ben, écoute, merci beaucoup, Béatrice, pour ce Je t'en témoignage. prie. Et puis, ben, écoute, à très bientôt. Oui, à très vite. Bonne Ciao. journée, au revoir. Au revoir, bonne journée.